Ensuite, la deuxième question, c'est souvent j'entends le thème, les gens répètent le thème de prier, prier sans cesse, d'augmenter son rythme de prière. Mais moi, je voulais savoir comment prier constamment, puisqu'on ne peut pas se mettre à genoux à chaque instant pour prier, mais comment prier constamment? Parce que même la Bible demande de prier sans cesse. Oui. Donc, merci pour cette deuxième question. Effectivement, quand on nous demande de prier constamment, de prier sans cesse, c'est tout simplement parce qu'on nous dit de prendre garde. C'est des précautions à prendre. C'est des précautions personnelles et spirituelles à prendre pour ne pas tomber dans les mauvaises pensées, tomber dans les pièges du Satan. En fait, quand on parle de préméditation dans les tribunaux des hommes, ça Oui, veut dire que, et la Bible a dit, Michée a dit, elle a dit malheur à ceux qui méditent le mal sur leur couche et au point du jour le mettent en action, réalise ça. C'est tout simplement parce que le Satan, c'est un esprit. Il voit, il est visionnaire. Il voit, il sait. Et il est partout à la fois. Dieu a créé son monde comme ça. Au départ, c'était un ange, selon Ézéchiel 28. Et après, à Isaïe 14, 10, on a vu ce qu'il est devenu. Et il a juré après le combat dans le ciel, où quand il a été précipité sur la terre, il a dit qu'il ne se représenterait pas devant le trône de Dieu seul. Il va venir avec les créatures de Dieu là, c'est-à-dire les humains. Et donc il est là. Oh Dieu, il est le Père de tous les esprits. Il est là. Il est là. Il guette tout. Il sait. Vous avez votre chant là. Que vous veut le Satan? C'est le titre ça. J'ai oublié le numéro. Tu vas ajouter le numéro et le ok. chant bien que les gens entendent bien la voix. Que vous veut le Satan? Le Satan veut votre ruine. Il veut pas que vous adoriez Dieu, que vous vous éloigniez de Dieu, que vous fassiez du mal, que vous ne pardonniez pas. Or, celui qui ne prie pas, ce n'est pas se mettre à genoux tout le temps. Non, si tu es à la maison et tu as la possibilité de te mettre à genoux, tu te mettras à genoux. Mais tu ne vas pas te mettre à genoux 24 heures sur 24. Il faut aller chercher à manger. Bien Le sûr. reste, là, c'est développer la prière dans le cœur. Dieu prend tout de moi. Donne-moi tout de toi. Ça suffit largement. Et ton cœur, tu imprimes ça à ton cœur. Le cœur le répète sans cesse, sans cesse. Elle dit que tu te livres complètement à ton Créateur et il te manipule. C'est le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, c'est le cœur qui dirige tout. Si ton cœur est plutôt branché sur ton Dieu à 100%, tu peux être sûr, tu feras ce que le corps humain fait, qui est inhérent à la vie humaine, mais sur le plan spirituel, tu es en connexion avec Dieu. C'est être en connexion avec Dieu, en connexion constante et permanente avec Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le cœur aller à des pensées saugrenues, penser à des choses, dévisager une femme qui passe, sa forme, ou bien un homme, ou bien penser à la vengeance, penser à la, etc. Ton cœur, au lieu de penser à ces choses-là, ne pense qu'à Dieu. Jésus de Nazareth, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Dans ton cœur, en permanence. Voilà, comme puisque le Seigneur lui-même veut que tu pries là, que tu sois en connexion avec lui, eh bien, chaque fois que ton cœur serait branché sur l'Éternel, il ne te laissera pas aller par des sentiers dangereux. Voilà, c'est ce qui explique le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait opposer dans de pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Voilà, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent, etc. Etc. Voilà, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires et L'ombre de loin ma de son tête. huile est sainte ma tête afin que ma coupe déborde pour que tous les jours de ma vie, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne frétille point, je puisse dans le bonheur et la grâce habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler son temple, pour admirer son temple, car il me protégera au jour du malheur. Ça se voit, c'est comme ça la prière, ce n'est pas que tu t'assois, si tu travailles, si tu es au bureau, et tu es dans le même pool avec ton patron, tu ne vas pas te mettre à genoux, mais non, tu développes les relations avec Dieu à travers ton cœur, au point que même quand tu parles avec ton patron, tu parles de la bouche. La bouche est là pour ça, tu échanges avec ton patron de la bouche, tandis que ton cœur en ce moment est en contact avec l'Éternel, qui est la source de toute science, qui va t'inspirer les réponses que tu donnes
ou à tes collègues, à ton épouse, à tes enfants autour de toi. Et ça, même au téléphone, il ne faut pas parler n'importe comment. Et généralement, nous faisons très mal quand tu vois comment nous prions à l'église. Quand on passe la prière à quelqu'un, il prie d'un trait, d'un trait. Il ne laisse même pas le temps à l'esprit de lui insuffler, de lui inspirer ce qu'il doit dire. Non, la prière, c'est un dialogue entre nous et notre Dieu, notre Créateur. Tu parles doucement, tu vas doucement, et puis quand tu dis quelque chose, tu attends quelques secondes, ce que le Seigneur va te dire, et c'est en fonction de ça que tu pries. Nous ne savons pas prier à dire Romains 8 à partir des versets, je n'ai déjà oublié, 26. Hein. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'occupe de dire à l'Éternel ce qu'il aimerait pour nous. Hein. Dit que les murmures du Saint-Esprit, voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, on prie tout le temps, il faut prier en tout moment. Il faut prier pour celui qui va à l'examen, qui est en plein examen. Il prie du cœur. C'est le cœur, l'Éternel, les anges le guident. Si tu es devant tes patrons, les anges te guident. Voilà. C'est ça, c'est pas se mettre à genoux tout le temps. Hein, non. Donc, tu vas te mettre aussi à genoux dans la rue. Ou bien dans le bus, le métro, ben, les gens vont trouver que tu es con. On va dire que celui-là, il est malade, il est enfermé celui-ci dans un asile psychiatrique, surtout dans les grands pays où nous sommes là. C'est vite fait, ça. Et là-bas, on lui fout les seringues les plus grosses et il n'en sortira pas. Hein. C'est pas certain qu'il en sorte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prière, c'est bon, c'est pas forcément se mettre, mais quand tu es à la maison et tu es dispo, il y a un temps pour la prière, tu te mets à genoux. Les autres temps où tu manges, même ton cœur est dans la prière, en train de rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a des pays, il y a l'argent, il n'y a pas à manger, il y a des pays, c'est la guerre, tel est le cas de notre pays voisin et de l'Ukraine en ce moment, on voit tout ce qui se passe, et Dieu en connaît les tenants et les aboutissants. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà ce que je puis te dire.